Bonjour, bonjour mes amis Cancer. La guidance du 31 mars au 6 avril, toujours de la région d'Alicante. Quand vous verrez cette vidéo, je serai rentrée chez nous en France avec vous et de toute façon, je reviendrai puisque mon fils a enfin son appartement dans quelques jours. Cette semaine, on vous parle de guérison. Vous allez guérir parce qu'on voit que vous avez énormément travaillé, œuvré. Vous avez œuvré parce que vous aviez un espoir, vous vouliez atteindre un but. Et là, on vous dit d'être prêt à agir peut-être d'une façon différente. Et vous allez avoir le sentiment que, je ne sais pas comment vous le présenter, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup de choses pour évoluer, mais là, cette semaine, vous allez pouvoir défaire tous ces nœuds de la pelote, vous voyez, vous allez, soyez prêts à agir et tout va devenir fluide, les difficultés vont s'évaporer. Pourtant, vous avez ramé, ça a été dur, ça a été difficile, ça a été compliqué, tout était lourd, vous voyez là, voilà. Et là, voilà, je ne sais pas pourquoi, cette semaine, voilà, on vous dit laissez-vous bercer, c'est-à-dire que là maintenant, cette semaine, vous allez pouvoir savourer que les choses soient plus fluides et plus simples. Parce qu'on nous dit que cette guérison, elle va être dans le lâcher-prise. Quand on est dans l'action, tout pour réussir, on est dans j'ai peur de ne pas y arriver. Il faut que je fasse autrement, ça ne va pas y aller. Vous voyez ? Et donc, ce que vous renvoyez à l'univers, c'est un sentiment de lourdeur. Donc, tout vous pèse réellement. Puisque vos actions sont lourdes, ce que vous ressentez, c'est lourd, et ce qui se passe, c'est lourd. Vous vibrez de la lourdeur, vous recevez de la lourdeur. Et là, on vous dit, acceptez de comprendre que cette endurance que vous avez mis en mode de fonctionnement moteur à fond les ballons, tous les turbos dehors, vous fait crisser, vous fait souffrir. Là, on voit que cette endurance que vous avez depuis un moment, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Vous avez vu ce labeur là, lourd. Là, vous êtes au taquet, là, c'est bon, c'est mort. Là, vous êtes au bout du bout du bout. Stop. Là, on vous dit, fonctionnez différemment. Là, vous allez avoir des choses qui vont devenir plus fluides, mais vous devez être dans le lâcher-prise et être un peu plus spontané. Ne vous couchez pas en disant demain grosse journée, ne vous levez pas en disant aujourd'hui grosse journée. Soyez un petit peu plus dans le lâcher-prise. Je sais, je dis c'est facile. Vous devez trouver des solutions, vous devez adapter des solutions à votre histoire, à votre environnement. Là, alors, on reste calme, mes amis Cancer. Vous devez peut-être mettre de la distance avec un schéma répétitif hérité. Je m'explique. Si vous avez la croyance, si vos parents, votre famille vous a inculqué, il faut travailler pour payer le loyer, il faut travailler pour payer le caddie, il faut travailler pour payer l'essence, vous allez au travail dans l'état d'une façon qui dit inconsciente, bien sûr. Je suis obligé d'y aller, je n'ai pas le choix. Selon comment vous prenez la chose, vous pouvez le prendre avec plus de légèreté en allant au même travail, pour le même salaire. C'est la façon de prendre les choses. On vous a mis dans votre ADN, dans votre inconscient, dans le cœur, que c'est un labeur. C'est un exemple, j'ai pris cet exemple-là. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que si vous arrivez à comprendre d'où viennent ces croyances de labeur, de poids, que certaines choses sont difficiles à obtenir, vous les obtiendrez facilement. Regardez où je suis. Ce sont deux jeunes de 27 ans. Oh, ils travaillent avec cette vue-là. Ils ont décidé de choisir un travail et non pas de travailler dans la souffrance pour payer le loyer. Alors, c'est un exemple, mais on est maître tous de notre vie. On peut s'apercevoir qu'on peut prendre les choses sous un autre angle. Vous pouvez aller au même travail avec le sourire, au lieu de décider d'y aller en faisant la tronche.
J'étais aide-soignante dans une maison de retraite quand j'étais jeune diplômée, il y a 9 ans, j'ai 59 ans. J'ai repris mes études à l'âge de 50 ans puisque j'étais chauffeur ambulancière. On fait pas ça jusqu'à 60 ans, franchement. Et quand j'arrivais à la maison de retraite le matin, vous savez, avec la porte de derrière, avec toutes les aides soignantes, les petites jeunes de 25 ans arrivaient avec une tête comme ça. Je dis, mais t'as perdu papa ou maman ou quoi? Ben non, qu'est-ce que tu dis? Mais je lui dis, mais c'est des personnes qui attendent leur fin de vie ici, c'est pas marrant, n'arrive pas avec cette tronche, quoi. Ne viens pas, c'est difficile. On vient avec le sourire, vous voyez? Là, ce que j'essaye de vous dire, mes amis Cancer, c'est qu'il y a une croyance, un mode de fonctionnement en vous qui ne vous appartient pas. Je sais, je suis chiante, mais je vous aime. Si je vous dis ça, c'est pour vous aider. Si ça vous parle un petit peu en disant on peut faire différemment, moi j'ai fait mon travail. Et je n'ai pas gagné un centime parce que je vous offre cette guidance. Sur mes vacances. Parce que je vous aime. Moi j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses. Mes enfants vous la preuve. Pire que moi, et tant mieux. On peut prendre les choses de façon différente en comprenant pourquoi on est là. Et on peut faire différemment forcément. En prenant les choses différemment, tout est plus simple, tout est plus fluide. Oui, il y a la vraie vie. Oui, les enfants pleurent la nuit. Oui, on doit s'occuper de nos parents qui sont vieillissants. Oui, il faut aller travailler parce qu'il faut payer le loyer. Personne ne nous l'offre. Là-haut, vous savez, les gens qui nous gouvernent, ils croient que c'est facile, là. Et que si on va parler avec eux, ils ne savent pas qui on est. Là, on parle bien. Que cette semaine, vous avez toutes les clés en main pour comprendre que c'est une croyance limitante héritée que vous avez en vous et que ce n'est pas ça votre vie à vous. En comprenant, en acceptant, en accueillant cette croyance limitante, il faut en parler avec quelqu'un forcément, vous allez vous apercevoir qu'elle va se libérer comme ça. Un petit peu de travail quand même. Mais en le comprenant, vous avez réglé 40 à 50% du travail. Après, vous travaillez un petit peu sur vous, c'est pas grand-chose. Il faut savoir que ne serait-ce que cette discussion que j'ai avec vous, si elle vous parle, elle va vibrer en vous, vous voyez? Elle va vibrer en vous. Et dans les jours et dans les semaines qui vont venir, ça va travailler et vous allez pouvoir la sortir, la libérer. Alors évidemment, il faudrait travailler sur vous, donc il faut pouvoir en parler avec quelqu'un qui peut vous donner des ficelles. Moi, dans les guidances personnelles, je donne des ficelles, des outils pour que vous puissiez continuer de travailler là-dessus. Et quand vous avez réglé ça, quelques temps après, c'est comme chez un psychologue, vous allez travailler autre chose. De toute façon, laissez-vous porter par ce nouveau cheminement, cette compréhension, d'où sont vos blocages. Ils ne vous appartiennent pas forcément. Ce sont des croyances limitantes ou héritées et vous allez là. Oui, c'est Josette qui l'a dit, je m'en fous. Là. Il suffit de le vouloir et de l'accepter qu'on peut faire différemment en prenant conscience de ce qui nous ralentit, nous bloque ou nous sabote. Encore quelques cartes. Nouvelle stabilité, chance. Voilà. C'est chouette, hein? Je me suis mis à l'ombre, autrement j'ai le soleil, vous voyez, dans le visage. Oh là là. Dans le lâcher-prise, on voit vraiment qu'il y a une guérison cette semaine. Si ne serait-ce que cette guidance vous a parlé, la crise, le mal-être, ce sentiment de labeur, de lourdeur, vous ouvrez la porte et vous vous cassez. Vous le mettez un coup de pied derrière. Toi, casse-toi de chez moi. Voilà, génial, je suis trop contente. Vous allez observer, alors on voit vraiment, regardez, vous allez mettre de la distance avec le schéma répétitif familial. Désolé, moi je ne vois pas ce que je vous montre. Parce que vous allez observer ce schéma, ce que je viens de vous expliquer. Et on voit que vous allez réussir à la maison. Il y a des discussions qui sont un petit peu souffrantes. Alors, à la maison, ça veut dire dans votre environnement proche, peut-être vos familles, vos amis. Ce sont les personnes que vous côtoyez le plus. Il y a peut-être des personnes qui ont des paroles qui vous font souffrir, qui vous abîment. Et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre conscience qu'il faut vous éloigner. C'est tout à fait ça. Alors, pour ceux
qui y croient. Il est probable que vous ayez un guide de là-haut, donc une personne peut-être partie trop tôt ou autre, qui va vous montrer le chemin, il va vous faire prendre conscience que ça ne vous appartient pas et que c'est auprès de certaines personnes que vous fréquentez qui éteignent votre énergie. Voilà, je vais tirer quelques breloques. Je vous les montre à la main individuellement parce que je suis en extérieur. Les discussions houleuses, elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers, donc c'est fini. On voit que là, vous nagez entre deux eaux, l'eau chaude, l'eau froide, mais vous allez enfin vous stabiliser. C'est-à-dire que vous allez arrêter d'avoir ces hauts et ces bas. Manifestement, vous avez des fluctuations de bien-être, de mal-être, de bien-être, de mal-être par rapport à des personnes et des situations dans votre environnement. Et là, ça va être fini. Là, vous allez vous stabiliser, vous allez vous ancrer. C'est chouette. Voilà, mes amis, j'ai perdu le truc cancer. Je vous dis, n'hésitez pas, si je peux vous aider, à aller voir où est le blocage. En 1 heure, c'est fait. Petite discussion, une petite heure. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Si quelqu'un d'autre vous dit le contraire, vous le dégagez. Cette personne n'a pas à vous dire ça. C'est cette personne qui est mal dans sa peau. Prenez du recul, réfléchissez à ce que je viens de dire. Et vous allez voir qu'il y a peut-être des personnes qui vous crachent sur mal-être et ça ne vous appartient pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Je vous envoie un petit rayon de soleil.